qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Voilà, nous poursuivons notre terme de séminaire. Je rendrai ton nom grand. Tiré dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur la face de Dieu, et Dieu lui parla en disant, pardon, là je suis dans Genèse 17, hein, le verset 1. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Rapidement, revenons dans Genèse chapitre 12, là où il y a notre thème. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. J'ai dit que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Le frère Paul dit, je suis fier de l'évangile, car il représente la force pour le salut de toute personne qui croit. Il dit que l'évangile c'est une puissance, c'est une force pour toute personne qui croit. Bien aimé, l'évangile que nous soutenons a été prêché par Jésus-Christ. Il a été envoyé pour nous faire connaître l'évangile qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà pourquoi il s'est rendu dans toutes les villes, dans tous les villages, pour enseigner dans des synagogues, guérissant des maladies, guérissant toutes les maladies, toutes les infirmités. Il purifiait les lépreux, les aveugles, les voyés, les boiteux avaient et les boiteux marchaient, les sourds attendaient, et la bonne nouvelle du royaume a été prêchée même aux pauvres. Donc Jésus-Christ avait une mission de nous faire connaître la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, cette mission nous avait aussi été donnée. Vous serez d'accord avec moi dans le livre de Marc chapitre 16, verset. À partir du 15e verset, la Bible dit ceci. Lorsque Jésus apparut aux disciples, là c'est après sa résurrection. Lorsqu'il a apparu aux disciples, il les a donné les instructions. Il les a dit ceci: allez prêchez cette bonne nouvelle. Lorsque les gens croiront, faites-les baptiser. Et voici les miracles
accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il y a un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom est incomparable. Il n'y a aucun nom sur cette terre qui est comparable au nom de Jésus. Voilà pourquoi il est essentiel que tous ceux qui ont cru, il est essentiel tous ceux qui ont besoin de salut, tous ceux qui ont besoin d'une délivrance, comprennent que le salut se trouve dans le nom de Jésus. Amen, Église. Amen. Je dis, le salut se trouve au nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin de salut, tous ceux qui ont besoin d'une solution, la solution se trouve au nom de Jésus. En lui, il habitait la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi le frère Paul dit aux Philippiens, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que par son nom, que tous genou fléchissent, que tes problèmes fléchissent, que tes difficultés fléchissent. Amen, Église. Amen. Voilà, Abraham aussi, Dieu lui avait donné un nom. Remarquez, Jésus-Christ, après avoir passé à la croix, Dieu lui a donné un nom qui est souverainement élevé, au-dessus des noms. Et Abraham aussi, Dieu l'avait promis un nom. Le nom existait avant la naissance d'Abraham. Avant qu'Abraham naisse, le nom existait. Parce que Ecclésiaste dit ceci. Nous pouvons lire avec vous Ecclésiaste chapitre 6, le verset 10. Ce qui a existé a déjà été appelé par son nom. Assure-toi que avant que tu ne sois né, tu avais déjà prévu une solution pour toi. Oh, je parle à quelqu'un. Avant que tu ne sois né, tu avais déjà prévu une solution pour toi. Tu avais prévu une solution pour ta vie. Écoutez ce qu'Ecclésiaste dit. Ecclésiaste dit ceci en ce qui concerne les noms. Ecclésiaste chapitre 6, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 6, le verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Le nom d'Abraham a existé avant sa naissance. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie ceci. Je te connaissais déjà. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu et je t'avais déjà consacré. C'est-à-dire le nom précède toujours la conception. Tu as déjà un nom qui est bien réservé pour toi. Et Ecclésiaste est en train de marteler sur ça en disant que ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Avant que tu ne sois né, tu as tout prévu pour toi. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie, j'ai un projet de bonheur et non de malheur. L'Éternel se rappelle du projet qu'il a élaboré sur ta vie. Il dit que j'ai un projet pour toi. Pourquoi? Parce qu'avant ta naissance, tu avais déjà un nom. Abraham, c'était le nom qu'on lui avait donné chez son père. Mais Abraham, c'est le nom que Dieu lui a donné. Écoutez la prophétie d'Abraham. Dieu dit dans Genèse chapitre 17, là où nous venons de lire, je te ferai père d'une multitude de nations. Abraham était
un père des nations. Non, non. Abraham était un père des nations. Mais Abraham était un père d'une multitude de nations. Le nom Abraham, c'est petit. Mais Dieu lui promet ceci. Plus tard, tu deviendras grand. Et tu seras un père de multitudes de nations. Et voilà pourquoi Acte est en train de confirmer. Acte chapitre 3, le verset 25. Nous pouvons le lire rapidement. Il faut retenir cela. Abraham n'est que le père d'une nation. Il est que le père d'une nation. Mais la promesse a été faite à Abraham. Il dit aujourd'hui tu es un père d'une nation. Mais je te promets la grandeur. Tu seras le père d'une multitude. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Acte chapitre 3, le verset 25. Acte chapitre 3, le verset 25. Celui que Dieu a destiné par son sang. Non, là je suis dans Romains. Acte. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâche, qu'on les relâcha. Non, là je suis au 25, en sautant le verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Amen, Église. C'est-à-dire toute la terre sera bénie à Abraham. Le nom d'Abraham, c'est une bénédiction pour la terre. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, supportez-moi avec le verset Ésaïe chapitre 51. Vous allez remarquer une chose. Je vous avais promis ce verset l'autre fois. Ésaïe chapitre 51, nous commençons au premier verset. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, vous qui cherchez l'Éternel, vous qui cherchez des solutions, vous qui cherchez la maternité, le prophèt Ésaïe dit ceci: portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Le verset suivant. Ici. Rapidement, je prends moi-même ici. Ésaïe 51 dit: portez les regards sur le rocher d'où vous avez été tiré, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. Voilà pourquoi les apôtres ont dit que c'est par ton nom que toutes les familles de la terre seront bénies. Il dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a affronté. Car lui seul j'ai appelé. Dieu n'a pas appelé tout le monde. Dieu a appelé qu'une seule personne. C'est Abraham. Il dit, lui seul que j'ai appelé. Et j'ai béni et multiplié
multiplier. Ce n'est pour être béni. Tu dois être béni à Abraham. Parce qu'il est le seul appelé. Et la Bible dit portons nos regards vers Abraham. Mais pourquoi nous devons porter nos regards vers Abraham? Parce que c'est un modèle de la foi. C'est un modèle de la foi pour une maman qui a déjà désespéré de devenir mère. Il est un modèle pour l'espoir. Il est un modèle pour la foi. Pour un papa qui est déjà désespéré. Voilà pourquoi la Bible nous dit portez vos regards vers le Père Abraham. Parce que c'est lui seul que j'ai appelé. Et j'ai béni. Et j'ai multiplié. Est-ce que l'église me saisit très bien? Dieu n'a pas appelé plusieurs personnes, mais il a appelé une seule personne au nom d'Abraham. Et il y a la promesse qui est liée à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que c'est un modèle de la foi. Il a vécu la stérilité. Il sait ce que c'est la stérilité. Il a marché avec Jésus dans la foi. Voilà pourquoi nos regards. Voilà pourquoi nous devons porter nos regards vers lui. Amen, Église. Amen. Il s'agit de la grandeur de nom. Un nom qui est élevé. Le nom d'Abraham. Le nom qui bénit. Bien aimé, comme il s'agit des noms. Maintenant, pour que les noms deviennent grands, il faut d'abord qu'il se passe quelque chose. Il faut sortir. Jean chapitre 12. Je prends Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 24. Je dis ici, portez-moi vraiment pour les versets. Il s'agit de la grandeur des noms. Écoutez, la Bible dit, si en vérité je vous l'ai dit, si les grains de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, portera des fruits. Pour que les grains de bleu deviennent grands, il est nécessaire qu'ils tombent et meurent. Amen. Pour que les grains de bleu deviennent grands, la Bible dit il faut qu'ils meurent, qu'ils tombent par terre, qu'ils meurent. Ensuite, il va porter beaucoup de fruits. Tu ne peux pas porter beaucoup de fruits si tu ne meurs pas. Le verset suivant, vous allez comprendre cela facilement. Le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Tu ne peux pas devenir grand si tu aimes encore les désirs de la chair. Et le grain de sénévé devient grand s'il meurt. Il y a plus qu'un grain de sénévé. C'est le frère Joseph. Amen. Il était fils dans la maison de son père. Si tu restes dans la maison de ton père, tu ne deviendras jamais grand. Parce que Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père,
quitte ta patrie, quitte ton pays. Donc tu ne peux pas rester là. Aussi longtemps que tu vas rester dans la maison de ton père, tu ne vas pas vivre la grandeur. Joseph était un fils dans la maison de son père, mais il n'était pas grand. Mais lorsqu'il a été vendu chez son frère, il était vendu en Égypte. Il devient grand parce qu'il était sorti. Si tu ne sors pas, tu restes là. Si tu ne sors pas dans la maison de ton père, tu ne deviendras jamais grand. Voilà pourquoi on nous a donné l'exemple des graines de sénévé. On peut prendre le grain de sénévé dans Marc chapitre 4 et le verset 32. Marc chapitre 4 et le verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'il a été sémé, le grain de sénévé devient plus grand. Devient plus grand que tous les légumes. Et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est-à-dire les graines de sénévé, lorsqu'il est semé, lorsqu'il a quitté la maison de son père, il ne va pas rester comme ça. Il devient grand à tel point qu'il va pousser de grandes branches, en sorte que ça sert pour les oiseaux du ciel une habitation. Bien aimé, Joseph a été l'ombre pour ses frères en Égypte. Le frère de Joseph ont bien vécu en Égypte parce qu'il y a eu un nom qui a été élevé. C'était le nom de Joseph. Il y a un nom qui a été élevé en Égypte. C'était le nom de Joseph. Il a été l'ombre de ses frères en Égypte. Et sous son ombre, ses frères ont vécu. Je parle à quelqu'un ce matin. Tes frères vivront sous ton ombre et seront bien traités en raison de ton nom. Ils seront riches grâce à ton nom. Ils seront à table avec le grand en raison de ton nom. Aujourd'hui, tu es encore jeune. Aujourd'hui, tu es encore petit. Aujourd'hui, tu es encore Abraham. Mais garde la promesse. Garde la promesse que tu es un grain de sénévé. Malgré la petite taille, malgré la maladie, dis je suis un grain de sénévé. Ils te solliciteront. Ils vont demander ton assistance. Ils demanderont ta collaboration. Parce que toi tu es un grain de sénévé. Malgré tu es petit, malgré tu es rien devant eux, dis-toi moi je suis un grand de sénévé. Le frère de Joseph était resté dans la maison du père, mais Joseph a été sorti. Il avait quitté la maison du père et Dieu l'a visité. Oui, j'ai dit Dieu l'avait visité. Abraham quitte la maison de ton père pour vivre à la grandeur. Même Jésus-Christ pour vivre à la grandeur, il devait quitter son père et venir sur la terre, mourir pour les hommes et envoyer les disciples
en disant faites de toutes les nations mes disciples. Le nom de Dieu n'était pas grand quand il était seulement d'Israël. Là, il était seulement père d'une nation. Mais quand il a voulu que son nom soit grand, il a envoyé son fils. Il est venu sur la terre mourir pour nous. Il a fait les uns comme. Il a envoyé les disciples. Aujourd'hui, le monde entier parle de Jésus. Aujourd'hui, le monde adore Jésus. Il n'est plus le Dieu d'Israël, mais aujourd'hui, il est le père d'une multitude. Donc, Abraham, c'est Dieu lui-même. Quand vous voyez la vie d'Abraham, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu est en train de s'expliquer. Il ne peut pas rester là-bas au ciel. Il ne peut pas seulement rester le Dieu d'Israël. Parce que s'il reste le Dieu d'Israël, il restera toujours Abraham. Mais il doit quitter son père. Il doit quitter son père pour se multiplier. Alors, est-ce que l'église me comprend très bien? Lorsque Abraham était encore chez son père, il était petit. Mais lorsqu'il est arrivé en Canaan, Dieu l'a élevé. La grandeur n'existait pas dans la maison du Père. J'ai dit la grandeur n'existait pas dans la maison du Père. Lorsque tu es un fils, tu te caches dans la maison du Père. Il n'y a pas la grandeur. Vous savez, Joseph, dans la maison de son père, il ne pouvait pas interpréter l'énigme, les songes. Car c'est le père qui interprétait. Il dit, papa, j'ai eu un songe, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles en train de s'agenouiller. Le père interprète. Il dit, moi et ta mère et tes frères en train de t'adorer. Mais en Égypte, le père ne sera pas là. Là, ce sera maintenant le fils. Et il va interpréter les songes de Pharaon. Et Pharaon va l'élever. Voilà la grandeur. S'il restait seulement dans la maison du Père, il n'allait pas vivre la grandeur. Il n'allait pas voir les sceaux de Pharaon. Il n'allait pas être l'ombrage pour ses frères. Il n'allait pas pousser des branches. Pourquoi? Parce qu'il était resté dans la maison du Père. Mais lorsqu'il est en Égypte, c'est lui qui va commencer maintenant à interpréter les songes. Et il va vivre la grandeur à part. Lisons ça, c'est tellement bon. Genèse chapitre 41. Il ne faut pas rester dans la maison du Père. La grandeur n'est pas là-bas. Genèse 41. Écoutez ce que la Bible nous dit. Genèse 41. Nous commençons même au verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Ici, c'est le fils qui commence à interpréter les songes. Parce que lorsqu'il était dans la maison du Père, il ne pouvait pas interpréter les songes. C'était le lit de son père. C'était le lit de son père. Ah, dans la maison de son père, c'était le lit de son père. Ok. Écoutez ce que la Bible nous dit. On continue la lecture.
Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'ai t'établi sur ma maison. Voilà. La grandeur commence par là. Sur tout mon peuple. Et mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il revêtit l'habit de fin, lui mit un collier. Le verset 44, il dit encore à Pharaon, non, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main. Joseph était une bénédiction, car la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas pour bénir. Maintenant, sans Joseph, personne ne peut lever la main. Écoutez ce que la Bible dit encore. Ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Personne ne peut ne lèvera la main, ni les pieds dans le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Panéa. Vous voyez la grandeur? Pourquoi? Parce qu'il avait quitté la maison de son père. Et Dieu l'a visité. L'église me saisit très bien. Il faut partir pour devenir grand. Vous savez, même dans la vie, quand tu es en train de manger les foufous à la maison, on dira, ah, regarde lui. Même dans ta vie comme ça, quand tu manges les foufous de la maison, tu as honte. Tu es dans votre maison, tu es un grand homme comme ça, tu manges le foufou de la maison, ça me fera très honte. Même si tu travailles, on va commencer à te minimiser. Mais il faut partir pour devenir grand. Mais ce n'est pas facile pour devenir grand. Joseph a traversé la prison pour atteindre la grandeur. Tout comme Daniel. Il a traversé. Il est entré dans la fosse. Ce n'est pas facile pour atteindre la grandeur. Notre Jésus, il a été humilié. Lui qui était Dieu, il ne s'est pas vu dans la peau du Seigneur, mais il s'est humilié pour nous racheter. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu lui a donné un nom. Il lui a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Jésus-Christ a affronté la croix. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'en charge de sa croix. Ce n'est pas facile pour atteindre la grandeur. Tu veux que ton nom soit grand? Joseph a traversé des épreuves. Fondu par ses frères. Il a eu des problèmes avec la femme de Potiphar. Il a été emprisonné. Il a passé par toutes ces étapes-là. Et après, Dieu l'a élevé. Bien aimé, s'il vous plaît, il ne faut pas marcher à l'ennemi de la croix. Il ne faut pas marcher en ennemi de la croix. Si tu veux vivre la grandeur de ta vie, reste attaché à la parole. Si tu veux vivre la grandeur dans ta vie, sois comme Joseph. Il a dit à cette femme,
moi je ne vais pas te toucher. Tu es la femme de mon maître. Il a fui. Mais si c'était aujourd'hui, si cela était aujourd'hui, si c'était toi, pas aujourd'hui parce que ça se passe, si c'était toi, autant qu'il y a déjà famille. Ah, tu regardes, ah, j'ai déjà arrangé ma famille. Non. Joseph connaissait bien que Dieu a un projet. Dieu avait déjà élaboré un projet pour moi. Des projets de bonheur et non de malheur. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas tomber à cause de l'argent. Je ne vais pas abandonner ma foi. Je ne vais pas marcher en ennemi de la foi. À cause de la foi, je vais rester, je vais garder mon attachement à ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de mon père Israël. Je resterai attaché à sa vocation. Mon regard est toujours fixé à notre père Abraham, car c'est lui que Dieu a béni pour son fils Joseph. J'ai cette bénédiction. Il n'a pas cédé. C'était sans importance pour Joseph. Parce qu'il avait la foi. Il avait gardé sa foi. Il n'avait pas voulu. Il n'avait pas voulu s'essuyer. Non. Il n'avait pas voulu s'essuyer. Et toi, comment tu te comportes? Tu veux la grandeur, mais tu marches en ennemi de la foi. Tu viens à l'église comme si on te prêche pas. Voilà pourquoi Isaïe était en train de pleurer dans son cœur. Qui a cru à notre prédication? Oh, le salut vient de la prédication. La foi a une source, c'est la parole de Dieu. Mais qui a cru à notre prédication? Tu veux vivre la grandeur, tu dois traverser des épreuves. Dieu a appelé Abraham. Mais il a fallu 25 ans après pour qu'Abraham ait la joie. Donc il a traversé 24 ans sans nom. Il était toujours Abraham. Dieu a mis les sceaux, les signes d'alliance de la circoncision. Et 100 ans, il a donné naissance à Isaac. Quelle patience! À 75 ans, Jésus lui a demandé de quitter pour être visité à 100 ans. Est-ce qu'il y a un Abraham ici? Est-ce qu'il y a un enfant d'Abraham ici? Il y a un fils d'Abraham ici? Est-ce qu'il y a une fille de Sarah ici? Est-ce que nous sommes des femmes? Nous sommes des enfants d'Abraham. Garde la foi. Il faut pas te comporter comme tout le monde. Il faut préserver la race des élus. Il ne faut jamais trahir la race des élus. Les élus ont une promesse. J'ai dit les élus ont une promesse. Dieu a besoin de notre sanctification. Ce que Dieu a besoin, c'est ta sanctification. De marcher selon la parole du Seigneur. De marcher selon ses principes. Asaph dit, si je parlais comme eux, je trahirais la race des élus. Nous
n'allons pas parler comme tout le monde. On biso to koloba lokola bato ne va nyonso pas se te comporter comme tout le biso to monde. komi tambwisa lokola bato nyonso te Nous avons notre façon de parler. biso tozali na lolenge Nous na avons biso ya notre langage à koloba nous. biso tozali na Nous lilobe avons na notre biso façon de biso s'habiller. tozali na lolenge na biso Nous ya avons notre kolata façon de marcher. biso tozali na lolenge na Nous biso ya avons notre façon kotambola de dormir. biso tozali na lolenge Nous ya biso ya avons notre façon de kolala manger. biso tozali na lolenge ya biso ya Nous devons kolia préserver la race des esengeli na élus. biso tobomba kozala ya Parce bana que nos nzambe regards doivent être portés weke sur kotala na Abraham. biso esengeli etala nde abala yama Même si ça tarde, atako yango ezowumela j'ai la foi qu'avec nga Abraham. nazali mpenza na Ouais, pourquoi kosima on dit que nos regards doivent être portés sur tala ntina Abraham? wapi bazoloba ete kotala na biso 25 ezala ans nde après, ebala yama Il a retrouvé la joie. ah mikolo eleki ebele nde eyaki kozwa esengo 25 ans après. 25 ans Ce n'est pas facile à rendre. Mais yango ezali na des bopete ans. ah toi tu n'as fait que Tu 2 n'as même pas ans 25 ans dans ma yo Zambé. toi tu n'as même pas 25 ans Tu dans commences à les dire, choses de Dieu. Seigneur, nous avons beaucoup prié. yo komi koloba nzambe biso tosambeli mingi J'ai beaucoup gêné. nga na kili mingi Tu n'as même pas 10 ans yo dans ma komisi Zambé. ata somi te na makambo ya Mais tu dis, nzambe Seigneur, j'ai beaucoup prié. ozoloba nzambe nga nasambeli mingi Il n'y a rien, rien ne marche. eloko moko te ezotambola Et tu commences à céder. mpe yo okomi kokweya komitika Il y a un projet pour toi. ezali na libongisi Pour mpo na yo t'assurer l'avenir meilleur. mpo na kobongisela yo mpenza lobi malamu C'est ça ce que Dieu promet à Jérémie. nde wana nzambe azolaka na Il dit jeremi dans Jérémie 29, le verset 11, azoloba na jeremi je connais les projets. nayebi mabongisi Je me rappelle de ces projets nga que j'ai mpenza élaborés. nazokanisa mabongisi wana J'ai formé sur vous nga mpenza natia likolo na bino projet de paix mabongisi ya kimia et non de malheur, mpe ya afin de mabe vous donner un avenir mpo na kopesa bino et de lobi l'espérance. mpe kopesa bino elikia Il y a un avenir ezali en mpenza na Jésus-Christ. lobi na kati na yesu L'autre fois, je disais aux gens, bambala il mosusu ne bande faut pas koyebisa chercher bato l'avenir toi-même. esengeli na yo te Il ne faut oluka pas lobi na yo bricoler, il yo ne faut pas moko chercher l'avenir esengeli dans na ma yo te case. oluka na makasi na yo moko Joseph n'a pas cherché l'avenir dans ma case. Joseph alukaki yango te na makasi Parce que ceux qui dans ma case, Parce que si c'était avec sa force, il parce qu'il allait en avait avoir l'occasion. depuis. Po ete azalaki penza na Moi, yango. c'est Ah, la femme était là devant lui. Ah, si tu te rencontres avec un Kinois, il dira. Ah. Un vrai Kinois, un frère Kinois, il va dire, ah, regarde là, celui-ci. tu es en train de forcer l'avenir. Ah, wana yo penza ozo lukozo Mais alobi na quelqu'un makasi. qui a Jésus, Kasi moto aza na Yesu. quelqu'un qui croit en Jésus, Moto azo simela Yesu. parce qu'il y a plus qu'Abraham, Wete ezali oyo aleki abana c'est le yama. Seigneur Jésus. Ezali Yesu Et Kristo. quand tes regards aussi sont portés sur Kasi Jésus, ntango miso na yo etali Yesu tu n'auras Kristo. peur de rien. Yo kobanga eloko te. Je cherche ce verset-là. Nazoluka penza mokapo wana. Ça peut être dans Philippiens 3. Je cherche cela. Zamba malam. Dieu est bon. Philippiens. Voilà, nous allons revenir sur ça. Mais là, on nous parle aussi que nous devons porter nos regards vers Jésus-Christ. Yango ezoyebisa biso esenge totia miso On na peut biso epai ya m'aider, Yesu Kristo. Permettez qu'on me trouve ça. c'est très très important. Yango ezali motuya mingi. Bien aimé, nous devons renoncer aux œuvres mortes. Balingami esenge na biso penza Pour toboya vivre la misalo grandeur. ekufa po biso tobika botombwami. Il ne faut pas te conformer au siècle présent. Esenge na yo te omikokanisa na mokili oyo ya L'autre fois, lelo. je disais que les enfants de Dieu ne sont plus sensibles. Nazoloba ete bana na nzambe bango penza bakendaka kaka bongo te na Des bopete. cantiques, la tsunami chantait en disant ceci. Tsunami tsona bandaki koyemba na Ah, mais kolobaka. c'est la voix de mon bien-aimé. Ezali penza mongongo ya moto na ngai. C'est la voix de mon bien-aimé. Ezali mongongo ya La molingami na tsunami ngai. chantait. Wana ezali tsunami Donc, ta elle était koyemba. attentive. Ye penza azalaki Ah, mais moto ça, abandaki c'est la voix de mon kokebi. bien-aimé. Alobi wana ezali mongongo ya molingami na ngai.
Elle était sensible à la voix de son bien-aimé. Et Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est-à-dire quand il parle, nous devons être sensibles de savoir que non, ça c'est le parler de Dieu. Mais nous sommes devenus insensibles. Mais nous voulons vivre la grandeur. Incapable de prier. Incapable de gêner. Incapable de résister au mal. Incapable de fuir l'impudicité. Est-ce que nous avons encore des chrétiens qui fuient l'impudicité? Est-ce que nous avons encore ces chrétiens-là aujourd'hui qui fuient l'adultère? Dernièrement, nous tous nous savons ça parce que les réseaux sociaux, ils ont vie dans le toi vraiment les réseaux sociaux, c'est ta vie. Il y avait une femme qui était morte là-bas à cause de l'infidélité. Toi tu ne peux pas manquer cette information parce que toi tu es branché. Est-ce que nous avons ces jeunes-là, nous avons ces fidèles-là? Nous avons de tels mamans nous avons vraiment de tels mamans qui ont tout laissé et se sont dit que nous allons seulement suivre Dieu. Ils ont renoncé au mal. Parce qu'ils attendent que la grandeur. Ils ont renoncé aux œuvres mortes. Mais tu viens à l'église. Après l'église, tu as un prophète quelque part. Et ce prophète te lave. Il va t'appliquer la lotion. Et il te dit, il te dit, dans 2 jours, ces choses vont finir. Depuis qu'il t'a dit ça, jusqu'aujourd'hui. Et tu sais comment tu sais comment ils font? Ce n'est pas du fétiche. On nous a laissé ça. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un grand-père qu'on nous a dit, c'est Abraham. C'est par rapport à la foi. On n'a pas d'autre grand-père. Bien-aimés dans le Seigneur, la grandeur n'est pas facile. Il faut porter ta croix. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Aujourd'hui, les gens sont devenus des lesbiens. On est en train de voir les gens, les jeunes garçons parfois devenir tu es là, tu m'écoutes aussi. Tu es en train de m'écouter. Parfois on t'a déjà proposé cela. Bien aimé, il ne faut pas oser. Il faut fuir. Supporte la faim. Mais c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Dieu me dit juste pour un temps. Tu as une promesse de grandeur. Dieu me dit juste pour un temps. Tu souffres juste pour un temps. Tu souffres seulement pour ce temps ici. Ton corps est dérangé juste pour un temps. Ta famille est dérangée juste pour un temps. Mais dis, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Tu seras père d'une multitude. Et Joseph, lui vraiment il avait vécu cette grandeur. C'est-à-dire dans la dispensation du Père, il n'y avait pas la grandeur. Mais dans la dispensation du Fils, Dieu a élevé. Quand Dieu est resté Dieu, il est venu là, il a marché avec des apôtres, avec les prophètes. Lorsqu'il a marché avec la loi, en tant qu'esprit,
En tant qu'esprit, il n'y avait pas la grandeur. Mais lorsqu'il a envoyé son fils, Jésus-Christ, il a vécu sur cette terre ici. Et le Fils a relevé, il nous a révélé le nom de Dieu. Il nous a révélé la parole de Dieu. Il nous a apporté la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement célébré en Israël comme une nation, mais aujourd'hui Dieu est célébré partout. En ce moment où je vous parle, Dieu est partout. Nous voulons terminer. Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci. Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Bien-aimé, si tu as peur, pardon, si tu as comme père les diables, il faut lui quitter pour vivre la grandeur. Il faut quitter la maison de ton père, les diables. Ta maison là, il y a Satan. Le mensonge là, c'est toute une maison pour toi. Ta vie là, ta mauvaise vie là, c'est toute une maison pour toi. Mais il faut quitter ça. Tu ne peux pas vivre la grandeur dans une maison de mensonges. Tu ne peux pas vivre la grandeur dans une maison d'impudique. Quitte ta maison là. Tu vois tes plaisirs là, c'est ça ta maison. Tes mauvais plaisirs là, c'est ça ta maison. La Bible dit, vous avez comme père les diables. Toi, tu veux vivre la grandeur, tu restes toujours impudique. Tu restes toujours sorcier, sorcière. Tu restes toujours féticheur. La promesse aussi pour toi. Quitte cette maison. Rejoins le camp de Dieu. La promesse est pour toi aussi, pour tes enfants. Même si tu te retrouves dans leur cercle, quitte ce cercle-là. Rejoins le cercle de Dieu. Vous savez, lorsqu'Abraham quitte la demeure de son père, il devient immédiatement orphelin. Mais il a quitté la maison. Il devient maintenant orphelin. Maintenant il reste à la disposition de Dieu lui-même. Amen. Amen. Parce que si tu es dans la maison de ton père, ton père n'a pas s'occuper. Cela veut dire que c'est ton père qui s'occupe de toi. Moi je ne peux pas laisser ce que je fais. C'est parce que c'est ce que je fais là qui me nourrit. Moi je ne peux pas laisser l'impudicité parce que c'est ça mon travail. Mais quand tu quittes cette maison, Dieu lui-même est en train de s'en charger. Quand tu quittes dans cette vie d'escroquerie, Dieu lui-même va s'en charger. Psaume chapitre 68, le verset 5. En étant orphelin, ta vie sera totalement soumise à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Chantez à Dieu son nom, frayez les chemins à celui qui s'avance à travers le plain. L'Éternel est son nom, recevez-vous devant lui. Descendez. Le père des orphelins, le défenseur de veuves,
C'est Dieu dans sa demeure sainte. Ah, Dieu va devenir ton père quand tu deviendras orphelin. Je ne suis pas en train de parler d'être orphelin comme ça. Mais je suis en train de parler d'un orphelin spirituel qui dit que c'est Dieu qui prend maintenant ma charge. Je me laisse entre les mains de Dieu. J'accepte qu'on dise que ça, ce n'est pas ton niveau. J'accepte cela. Mais je sais qu'il y a un homme qui donne des niveaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Père des orphelins. Vous savez, la femme de David, elle a été frappée de la stérilité. Pourquoi? Parce que quand David chantait, mon père aussi était un roi, mais il ne faisait pas ce que David lui a regardé, il s'est dit non, à toi tu ne me connais pas. Moi je suis en train d'élever le Dieu qui m'a ôté là où j'étais en train de perdre mes brebis. Il m'a amené jusqu'à faire mourir Goliath. J'ai vaincu ton père Saoul et c'est lui qui m'a placé sur ce trône. Voilà pourquoi quand il s'agit de servir Dieu, toi tu dois servir Dieu par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée, par rapport à la promesse que tu as reçue de Dieu. Il est le père des orphelins. Toi ne penses pas que tu es assis ici. Le modérateur t'a donné une requête. Ah, il prend ces versets. Vous savez, les modérateurs, des fois, ils nous amènent dans des émotions. Ils nous amènent vraiment dans des émotions. Là, il est en train de faire trembler sa jambe. Oh, le père des orphelins. Oh, ah, un orphelin. Moi, déjà, toi maintenant tu viens à l'église. Ah, la Bible est en train de dire que je rendrai ton nom grand. Ah, toi un orphelin. Le modérateur t'a déjà emporté. Papa Faustin. Please. Oh là maintenant les gens sont en train de pleurer. Ah, la personne qui pleure c'est un impudique. Tu es le père des orphelins. Dieu est seulement le père des orphelins. Il est le père la maison du diable. Il a quitté les diables. Son père ne plus les diables. Son père ne plus les mensonges. Il a accepté d'avoir un seul père. Il est le Seigneur Jésus. Est-ce que l'église me saisit très bien? Ah, aujourd'hui, plusieurs pasteurs sont devenus des féticheurs. Oh, Dieu n'agit pas. Il faut que savoir avant que ton enfant devienne Israël. De quel père est-il? On était en train de demander de quel père est-il. Tu vois, lorsque David s'est présenté devant Saoul, on lui a demandé ton père c'est qui? Maintenant, si on demande des pères, maintenant pour que Dieu puisse te bénir, il faut que Dieu puisse savoir. Tu es dans la maison de qui? Ah, il ne va pas rendre le nom de tout je vous dis la vérité. Je suis en train de vous dire la vérité. Ah, le nom de celui qui sera grand. Ah, le nom de celui qui ira plus loin. Ah, le nom qui sera propagé. C'est une personne qui a laissé le mal et est venue chez Dieu. Bien-aimé, que long à la distraction. Bien-aimé, nous devons quitter dans la distraction. Tu restes pendant ton temps sur Facebook. Ah, toi, tu passes tout ton temps sur Facebook. Oh, et le stress. Ah, tu dis que ça me déstresse. Ah, là, maintenant, si c'est un jour, là, tu te réveilles très choqué. Toi, maintenant, tu es en train de chercher des messages de Facebook.
et de TikTok. Ce qui me fait mal. Oh, et ça la ganga passi. Nous devons faire vivre Jésus-Christ en nous. Et singeli biso penza tobika Yesu Christ na bomoi. Pour terminer, boyebi o esala kanga pasi pona tu vois kosilisa. quelqu'un est en train de mémoriser maloba ya TikTok pour aller voir quelqu'un qui est en train de mémoriser les paroles de TikTok pour la parole de Dieu, de mémoriser la parole de Dieu. Il est incapable de mémoriser la parole de Dieu et de vivre la parole de Dieu dans sa vie. Tu vas voir une sœur. Comme je suis en train de parler, il prend maintenant son TikTok. Tu vois? Ah, que ce soit comme lui. Il a le temps. Il a le temps. Regarde, faire ces histoires-là. Mais il n'a pas le temps. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,